notre monde est rempli de mystères tellement tordus qu'ils ne peuvent être résolus. Les images de personnages extraterrestres et de monstres mythiques soulèvent des questions sur ce que nous appelons la réalité. Préparez-vous à être témoin d'incidents si bizarres que personne ne peut les expliquer. Numéro 1. Une équipe d'enquêteurs paranormaux, connue sous le nom de Ghostbusters, a reçu des informations sur un bâtiment abandonné dans lequel vivait, selon la rumeur, un skinwalker, une créature légendaire connue pour sa capacité à changer de forme et sa nature d'esquive. Intrigués et armés de matériel spécialisé, les Ghostbusters sont arrivés sur les lieux pour enquêter sur les informations. Alors qu'ils exploraient le bâtiment sombre, les bruits de la nuit semblaient prendre leur propre vie, et bientôt leurs pires craintes se sont réalisées. Soudain, depuis les ombres du plafond, la créature se précipita vers eux, se déplaçant avec une agilité animale mais avec une présence qui semblait défier toute logique naturelle. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, émettant une lumière qui semblait emprisonner les chercheurs dans son regard. Le skinwalker se tenait au sommet du bâtiment comme s'il mettait les Ghostbusters au défi de lui faire face, de défier leurs limites et leurs croyances sur ce qui est possible dans ce monde. La rencontre a été si intense et surprenante que la vidéo captée de la scène s'est terminée brusquement, laissant tout le monde en suspens. Numéro 2. Les bruits retentissants et persistants venant du plafond ont commencé à perturber les résidents, qui ont décidé d'enquêter sur la cause d'une telle agitation à l'étage supérieur. En repartant, ils furent confrontés à une scène déconcertante, une étrange créature était assise sur le toit. Au début, certains pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un chat, mais se sont vite rendus compte qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Aucun félin ne devrait se tenir ainsi sur ses pattes arrière. Lorsqu'ils ont examiné la vidéo plus en détail, des caractéristiques encore plus inquiétantes ont été révélées. La créature présentait une tête disproportionnée, un corps squelettique et des mouvements qui défiaient toute explication naturelle. Pour de nombreux observateurs, les images évoquaient la figure d'un extraterrestre, dont les traits distinctifs et la posture semblaient indiquer une prise de contrôle progressive de l'environnement humain. Cette observation a non seulement rendu les témoins perplexes, mais a également semé des inquiétudes quant à la possibilité réelle d'une invasion extraterrestre. La spéculation s'est répandue rapidement, alimentée par l'incertitude et la fascination pour l'inconnu. Numéro 3. Après une journée épuisante, un homme a décidé de faire une promenade nocturne pour se vider l'esprit. La quiétude initiale fut bientôt assombrie par une sensation troublante, comme si des yeux invisibles le traquaient depuis les buissons. Intrigué et quelque peu nerveux, il s'arrêta pour examiner son environnement, mais ne trouva rien d'anormal. Cependant, à mesure que je poursuivais mon chemin, cette inquiétude s'est intensifiée. Soudain, l'obscurité fut interrompue par la présence d'une silhouette pâle et fantomatique. Une créature à la peau blanche émergea silencieusement du bord du chemin. Son corps long et anormalement courbé défiait toute explication rationnelle. L'homme était paralysé par la peur, ses muscles étaient tendus et son esprit avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. Quelle était cette entité qui se déplaçait avec tant de grâce et de malveillance? Dans un instant de pure terreur, il réagit instinctivement et se mit à courir, le cœur battant. La scène de cette rencontre terrifiante est restée profondément gravée dans sa mémoire, le hantant comme une ombre pour le reste de ses jours. Chaque bruit de la nuit, chaque ombre passagère lui rappelait ce moment d'horreur qu'il avait vécu sur le chemin. Cette expérience l'a laissé marqué, avec la certitude qu'il avait trouvé quelque chose au-delà de l'intelligible, quelque chose qui défiait les frontières entre la réalité et l'inexplicable. Numéro 4. En 1959, un groupe de 10 étudiants et un instructeur d'une université russe se lancent dans un voyage de ski et d'alpinisme dans une région très froide appelée le col Dyatlov. Un élève souffrant de douleurs articulaires s'est retiré du groupe,
qui a continué son voyage mais n'est jamais revenu. Ils trouvèrent leur tente partiellement ensevelie sous la neige, découpée de l'intérieur. Puis ils ont retrouvé les corps du groupe dans des conditions étranges, certains sans vêtements et d'autres blessés. Au départ, on disait qu'ils étaient morts pour une cause inconnue, mais cela n'avait aucun sens. Au fil du temps, de nombreuses théories ont émergé, comme des tests militaires secrets ou des attaques de Yétis. Récemment, les autorités russes ont déclaré qu'il s'agissait d'une avalanche, mais cela n'a pas donné de bons résultats. Des scientifiques suisses ont étudié et se sont concentrés sur la période comprise entre la préparation du camp et l'avalanche présumée. Le scientifique principal Alexander Puzren continue d'enquêter sur ce mystère, mais il existe également d'autres mystères historiques non résolus. Numéro 5. Cook Island, une île au large des côtes australiennes, est un parc national paisible connu principalement pour la plongée dans les récifs coralliens, mais il n'a pas toujours été connu pour sa beauté. En 1964, un photographe français nommé Robert Le Sarrec a repéré une créature géante près de la baie de Stonehaven sur une île. Au début, il pensait qu'il mesurait environ 30 pieds de long, mais ensuite il lui parut encore plus grand, peut-être plus de 90 pieds de long. Le Sarrec a décrit en détail à quoi ressemblait la créature. Bien que certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'une grosse anguille, cette idée a été écartée en raison de sa taille et de son emplacement. Il y a eu des questions sur les intentions de Le Sarrec et des controverses sur les photos qu'il a prises. Comme le monstre du Loch Ness, le mystère du monstre marin de Cook Island continue de faire l'objet de débats dans la communauté cryptozoologique en raison de preuves solides soutenant son existence. Numéro 6. La photo du « voyageur temporel » a été prise en 1941 à Gold Bridge, en Colombie-Britannique, lors de la réouverture du pont de South Fork. Certaines personnes sur Internet pensent que l'homme sur la photo est un voyageur temporel en raison de ses vêtements modernes, de ses lunettes de soleil et de son petit appareil photo. Pourtant, ces vêtements ont des explications logiques, les lunettes de soleil existaient depuis les années 1920, sa chemise ressemblait à celle des équipes sportives de l'époque, et son petit appareil photo était déjà fabriqué depuis 1938. Le phénomène du « voyageur dans le temps » a été un sujet populaire sur Internet et qui a été discuté lors de conférences en 2011. Numéro 7. Rencontrer la montagne Nyangani au Zimbabwe, également connue sous le nom de montagne dévorante. Son surnom à lui seul suggère qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. La montagne a acquis sa réputation parce que de nombreuses personnes ont disparu alors qu'elles tentaient de l'escalader. La montagne sacrée de Nyangani est entourée de légendes locales et de croyances intrigantes. Selon les habitants, il abrite non seulement les esprits de leurs ancêtres, mais aussi des démons malveillants qui jouent des tours aux grimpeurs. Certains pensent que la réputation de la montagne est due à son climat imprévisible, mais cela n'explique pas la mystérieuse disparition de personnes sans laisser de traces. Les randonneurs ont signalé des symptômes étranges tels que des nausées et une désorientation, et les habitants ont compilé des précautions à suivre, comme éviter certaines actions et certains objets considérés comme des ruses des esprits. Numéro 8. En 1959, le colonel Rémy Van Lier de l'armée de l'air belge fait une étrange rencontre alors qu'il survolait les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, le colonel n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre extraordinaire. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand python africain,
d'une espèce jusqu'alors inconnue ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophyte de l'Éocène. Si l'estimation du colonel Van Leer est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. Numéro 9. La pierre vibranium. Les habitants de Monono, au Congo, ont découvert des pierres étranges avec une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les costumes de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 10. Dans cette histoire, nous revivrons comment le pilote australien Frédéric Valentich a disparu sans laisser de traces dans des circonstances suspectes. Le 21 octobre 1978, Frédéric faisait partie d'un vol d'entraînement. Pendant le vol, Frédéric a contacté par radio le contrôle aérien de Melbourne pour l'informer qu'il était accompagné d'un avion volant à environ 1000 pieds au-dessus de lui et qu'il avait également des problèmes de moteur. Le contrôle aérien a répondu qu'il n'y avait aucun avion avec lui, du moins aucun qu'ils aient pu détecter. Frédéric a répondu par radio à la salle de contrôle pour expliquer qu'il était en fait suivi et qu'il pouvait voir un gros avion au-dessus de lui avec 4 phares d'atterrissage lumineux. Il a expliqué que sa première idée était qu'un autre pilote lui faisait une farce, mais qu'un vol d'entraînement était un moment terrible pour faire une farce à n'importe quel pilote. De plus, il a signalé que le mystérieux avion tournait autour de lui et avait un feu vert. Lorsque le contrôle aérien a essayé d'obtenir plus de détails en demandant de quel type d'avion il s'agissait, Frédéric a répondu que ce n'était pas exactement un avion, et dès qu'il a prononcé ces mots, la transmission s'est coupée avec un bruit de grattage métallique et « pouf ». Tout contact avec la tour de contrôle et l'avion de Frédéric a été perdu. Des recherches maritimes et aériennes méticuleuses ont été menées pour retrouver Frédéric et son avion disparu, car non seulement la transmission a été perdue, mais il n'a plus jamais été revu ni entendu. Toutes les mesures prises pour retrouver le pilote solitaire se sont révélées infructueuses. À ce jour, personne ne sait où se trouve ou pourrait se trouver le pilote Frédéric. De nombreuses théories ont été avancées pour dissocier la disparition de Frédéric des ovnis, mais toutes ont été suffisamment réfutées car elles n'avaient aucune preuve physique pour les étayer. La disparition de Frédéric a été largement attribuée à un ovni, non seulement parce qu'il a disparu sans laisser de traces, mais aussi parce qu'il y a eu de nombreux autres rapports d'observation d'ovnis cette nuit-là dans la même région où il a disparu avec son avion. Bien sûr, cela laisse plus de questions que de réponses, mais nous aimons tous les bons mystères. Numéro 11. L'incident de Westall s'est produit en 1966 et est considéré comme la plus grande observation massive d'ovnis jamais enregistrée. Cet incident s'est produit lorsqu'environ 300 étudiants et certains membres du personnel d'une école de Melbourne ont été témoins de plusieurs ovnis volant silencieusement dans les airs avant d'atterrir dans un champ voisin. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur cet incident au fil des années, un témoignage ressort parmi les nombreux témoignages oculaires. Le témoignage provenait d'un professeur de sciences de l'école. Il a été alerté de l'événement ovni par un étudiant hystérique et a couru dehors pour voir de quoi il s'agissait, et tout a changé à ce moment-là. Andrew, le professeur de sciences, était sceptique et considérait les observations d'ovnis comme de simples canulars,
mais lorsqu'il a vu ce qu'il a décrit comme un objet de la taille d'une voiture avec une barre de métal dépassant de l'air, il a rapidement changé d'avis. Andrew a expliqué qu'il avait été témoin de l'objet volant le plus étonnant qu'il ait jamais vu. Il a expliqué que chaque fois qu'il essayait de s'approcher de l'objet, celui-ci accélérait lentement puis accélérait rapidement avant de s'éloigner d'eux. Cela s'est produit pendant environ 20 minutes avant que l'avion ne disparaisse complètement de la vue. Le directeur a essayé d'empêcher quiconque de parler de l'incident, allant même jusqu'à menacer de sanctions sévères. Mais on ne s'attend sûrement pas à ce que des enfants qui ont eu le privilège de voir un vaisseau spatial extraterrestre gardent le silence à ce sujet. Numéro 12. Au cours de notre passionnant voyage vers l'inconnu, nous nous arrêtons à Levelland, au Texas, où un événement étrange s'est produit en 1957. Cet événement passionnant, qui a même inspiré une scène du célèbre film Rencontre du troisième type, a quitté le ville sous le choc. Imaginez des gens ordinaires vaquant à leurs tâches quotidiennes quand soudain ils tombent sur un spectacle dépassant leur imagination. Des rapports sont arrivés de tout Levelland, avec des dizaines de témoins décrivant des fusées traversant le ciel, des lumières mystérieuses dansant dans l'obscurité et des objets non identifiés défiant les explications conventionnelles. Mais c'est là que l'intrigue s'intensifie. Ces phénomènes surnaturels semblaient faire des ravages sur leurs véhicules, provoquant des dysfonctionnements et des arrêts de leurs moteurs, les plongeant dans une obscurité inquiétante. La coïncidence était hautement improbable. Les autorités ont d'abord rapidement considéré ces récits comme de simples plaisanteries ou des histoires exagérées, refusant de les prendre au sérieux. Cependant, à mesure que de plus en plus de témoins se présentaient, même les sceptiques ne pouvaient ignorer les preuves croissantes. Le projet Blue Book, une enquête gouvernementale sur les observations d'OVNI, a été lancé pour faire la lumière sur cette affaire. Leur verdict était que cela était dû à un orage et à des boules de feu insaisissables, une explication apparemment raisonnable, à l'exception d'un fait évident, aucun orage, tonnerre ou pluie n'a été signalé dans la région cette nuit fatidique. Numéro 13. Aujourd'hui, nous mettons l'incroyable Belgium Wave à l'honneur. Fin novembre 1989, les paisibles citoyens belges vaquaient à leurs occupations quotidiennes lorsqu'ils furent soudain témoins d'un événement qui défie toute explication. Devant leurs yeux apparaît un énorme ovni triangulaire suspendu dans le ciel, les laissant stupéfaits et incrédules. Les rapports ont commencé à arriver en masse, racontant cette rencontre impressionnante. Mais voici la surprise, malgré les nombreux témoignages, il n'existait aucune preuve matérielle pour étayer ces affirmations. Les sceptiques doutaient de l'existence de l'OVNI, le considérant comme une simple imagination ou une exagération. Cependant, le destin lui réservait quelque chose d'extraordinaire. Avance rapide jusqu'en mars 1990 et une nouvelle vague d'observations émerge, cette fois avec une tournure notable. 2 stations radars militaires détectent la présence de ces objets mystérieux, attisant la curiosité des autorités, qui envoient des chasseurs F-16 enquêter sur le phénomène. L'intrigue s'épaissit lorsque les pilotes sont incapables de voir quoi que ce soit visuellement, comptant uniquement sur leur radar pour suivre des cibles insaisissables. Étonnamment, ces ovnis affichent une vitesse inimaginable, laissant les pilotes impressionnés et ayant du mal à suivre. L'impact de cet incident ne peut être sous-estimé, car environ 13 500 personnes ont été témoins de cet événement extraordinaire, ce qui en fait l'une des observations d'OVNI les plus largement vécues et documentées de l'histoire moderne. L'armée de l'air belge, incapable de fournir une explication concrète, a reconnu la présence indéniable d'une activité inconnue et a choisi de ne pas ignorer le mystère qui se dessinait. Numéro 14. C'était le 7 novembre 2006, un jour apparemment ordinaire à l'aéroport international O'Hare de Chicago, très animé. Le vol 446 s'apprêtait à décoller pour la Caroline du Nord lorsque l'inimaginable s'est produit sous les yeux d'un employé d'United Airlines sur le tarmac.
Dans un spectacle fascinant, un dirigeable métallique gris foncé s'est matérialisé de nulle part, planant sans effort au-dessus de l'une des portes. Imaginez l'étonnement qui a submergé les témoins. Ce n'est pas seulement le seul employé qui l'a vu, 11 autres salariés et une poignée de non-salariés ont été captivés par la présence de ce navire hors du commun. Il était 16h15. Et le ciel au-dessus d'OHRE est devenu une scène d'inexplicable. Le mystère s'approfondit lorsqu'un objet non identifié reste immobile, défiant la gravité pendant 5 minutes puis s'élevant verticalement, laissant un trou dans les nuages. Bien que 15 témoins aient été témoins, les radars ne détectent rien. La Fédérale Aviation Administration le considère comme un phénomène météorologique, mais de nombreux témoins crédibles contestent cette hypothèse. La nouvelle se répand rapidement et attire l'attention du monde entier. Malgré l'emplacement de l'aéroport, une enquête rigoureuse n'a jamais eu lieu. L'énigme des ovnis de Chicago reste entière et pleine de questions sans réponse.